Transformation, manager et vision prospective, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Recherche Pratique. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec OkDoc, plateforme de démocratisation de la recherche avec laquelle nous partageons la même vision. Dans la mesure où nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution et qui connaît une évolution de plus en plus rapide, la prospective des métiers semble être tout à fait intéressante. Cette prospective des métiers permet de mettre en évidence des métiers en émergence, en transformation et en obsolescence. Devant la transformation rapide du monde, les perspectives managériales sont redéfinies. Quelles sont les visions prospectives? La réponse en 5 minutes. L'article du jour a été écrit par Aline Squarneck en 2021 et a été présenté lors du 21e colloque et séminaire doctoral international organisé par Iseor. Allons directement aux résultats de la recherche effectuée par Aline Squarneck en 2021. Celle-ci a mis en évidence une transformation profonde, 3 mondes et 9 scénarios possibles du manager de demain. Dans un monde de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu, le manager de demain devra se doter d'une grille de lecture plus fine, axée autour de 8 dimensions. Ces 8 dimensions illustrent parfaitement la transformation profonde que nous connaissons actuellement, entre autres bien entendu dans le domaine des ressources humaines. Ainsi, et consécutivement à ces transformations, l'auteur a mis en évidence 3 mondes. Pour commencer, un monde souhaité, dans lequel les relations professionnelles, la motivation, l'organisation du travail sont les fondamentaux. Ensuite, un monde augmenté, qui prône le développement des relations grâce aux technologies, un management plus horizontal, dans lequel le collaborateur devient acteur de l'organisation au travail. Et enfin, ces transformations font émerger un monde redouté, dans lequel l'angoisse, les risques environnementaux, les risques psychosociaux seront bien présents, mais également dans lequel les équipes de direction ne font plus rêver. Ainsi, Aline Squarneck, à l'issue de sa recherche, a pu proposer 9 scénarios possibles du manager de demain. Pour ce qui est du monde souhaité, commençons avec le scénario du manager inspirant. C'est un manager visionnaire et à la recherche d'idées nouvelles. Deuxième scénario du monde souhaité, le scénario du manager développeur. Il aime transmettre et valoriser les compétences de ses équipes et il recherche l'adéquation entre besoins actuels et futurs et compétences de ses collaborateurs. Enfin, dernier scénario du monde souhaité, le manager dit co. C'est un manager disponible, à l'écoute et présent, qui est dans le collaboratif, le collectif et le coopératif. Passons maintenant aux 3 scénarios du monde augmenté. Pour commencer, le scénario du e-manager. Il sait s'approprier les solutions digitales innovantes et il s'assure que ces solutions permettent d'améliorer la vie de tout un chacun. Deuxième scénario du monde augmenté, celui du manager écosystème. C'est un manager de réseau qui développe son relationnel en interne et en externe, qui sait s'entourer de personnes compétentes et qui valorise la transversalité. Et troisième scénario pour le monde augmenté, le scénario du no manager. C'est un scénario qui incarne la fin du management traditionnel et dans lequel chaque collaborateur deviendrait son propre manager et le manager des autres, et donc il s'axe particulièrement sur l'aspect coopératif et collaboratif. En ce qui concerne le monde redouté, commençons avec le scénario du manager fantôme. C'est un scénario dans lequel le manager est permissif, il laisse tout faire et sans donner d'indication. Deuxième scénario du monde redouté, le manager sauf qui peut. C'est un manager en souffrance, dépassé par les événements et qui ne fait pas le distinguo entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il n'arrive pas à gérer les nouvelles technologies et ne parvient pas à organiser le travail correctement. Et nous terminons avec le dernier scénario du monde redouté, celui du manager culte du chef. C'est un scénario qui met en avant un manager excessif qui souhaite tout contrôler et qui ne sait pas gérer les conflits dont il est souvent à l'origine. Ces différents scénarios vont avoir des impacts forts sur l'entreprise. Premier impact identifié, l'impact en termes de formation. L'auteur propose de revisiter le patrimoine en théorie des organisations, de développer des situations pédagogiques de situations réelles de management et de valoriser des volumes horaires dédiés au management avec une vision prospective. Deuxième impact de ces scénarios en termes de ressources humaines. L'accompagnement du manager dans le développement de ses propres compétences n'étant pas systématique, l'auteur rappelle l'importance de certains points fondamentaux de cet accompagnement.
Diagnostic de la situation, définition de la politique managériale et retour sur la mise en œuvre effective. Et enfin, dernier impact en termes de politique managériale. Il paraît nécessaire d'accompagner les pratiques RH d'une transformation managériale au plus haut niveau. Comment faire? En encourageant le courage managérial au plus haut niveau, ce qui est tout à fait cohérent avec notre monde dit post-moderne, et donc en accompagnant les managers dans leur vision prospective. En conclusion, nous sommes aujourd'hui dans l'avenir. Le monde d'aujourd'hui est le monde d'après. Ainsi, l'auteur Aline Skwarnek explique en épilogue de ses recommandations que la seule solution est de remettre au goût du jour la vision prospective. Elle encourage donc les managers à prendre du temps au sein des équipes de direction générale pour ouvrir le champ des possibles, pour penser autrement et s'autoriser à penser à d'autres mondes possibles. Nous l'avons donc compris, la vision prospective proposée par l'auteur est une réponse très claire aux transformations du monde actuel. Et c'est ainsi que se clôture notre épisode de la recherche pratique. J'espère que vous aurez obtenu quelques réponses à la vision prospective et à ce qu'est le manager de demain avec les différents enjeux qu'il aura à relever. Bien entendu, et comme d'habitude, je vous mets tous les liens en commentaire. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez donc surtout pas à me contacter. Vous connaissez également le principe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.